Imaginez, vous êtes en randonnie ou en compétition. Vous êtes au sol, vous êtes sous l'adversaire. Alors voici un mouvement magique pour conclure le combat. Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir un étranglement simple et efficace. Je vais vous montrer 3 façons de l'amener. Donc je vais vous démontrer Morote-Jime. Alors je sais que c'est une technique que j'affectionne particulièrement parce que mon prof l'appliquait souvent et souvent il arrivait à terme de son travail et plusieurs fois on s'est fait avoir sur cet étranglement durant nos randonnées. Voici la première des 3 formes que nous allons vous présenter. La dernière sera très utile en randonnie. Donc première forme, on est tous les deux agenouillés comme ceci. Je viens saisir avec ma main gauche le revers droit. Ma main droite va venir saisir même côté, comme ceci. Je vais venir descendre ici et ramener mon avant-bras comme ceci. Et là, je vais me laisser tomber sur le flanc comme ceci. Ma main gauche saisit le revers. Ma main droite donc pousse à l'intérieur. Ma main droite pousse à l'extérieur. J'abaisse comme ceci et rapidement je vais engager mon avant-bras comme ceci pour avoir une bonne tension au niveau des revers et pour appliquer de manière le plus efficacement possible mon étranglement. Ensuite je me laisse tomber sur mon côté droit comme ceci et je fais une rotation. Donc on peut aussi l'appliquer en forme directe pour ceux qui n'ont pas l'habitude et pour qui c'est compliqué de venir tirer et faire une action du bras comme ceci, venir placer directement la main comme ceci. Mais là, l'avantage de cette forme, c'est que là, il ne s'attend pas à l'action. C'est-à-dire qu'il sent que je tends, je traque, je propulse, et il ne sait pas que mon bras va passer. Et ça peut être une feinte pour pouvoir appliquer Morote-Jime. Mais pour l'apprentissage, au départ, on peut l'appliquer comme ceci directement, se laisser tomber sur le flanc et appliquer. Voici la deuxième forme, ensuite on vous montre celle qui est très utile en randonnie. Et en bonus, après on vous montrera la parade. Je vais montrer une autre forme pour appliquer Morote-Jime. Donc là je vais sortir de sa garde ici et je vais venir contrôler là. Ok, là on met la main comme ceci, les doigts à l'intérieur, le pouce à l'extérieur. Ensuite je vais venir saisir ici, comme précédemment, le pouce à l'intérieur et les mains à l'extérieur. Là, je ne vais pas appliquer l'étranglement pour la bonne et simple raison, c'est que si mon partenaire sent que je vais étrangler, il va tourner vers moi. Voilà. Et là, il va pouvoir se défaire de l'étranglement. Donc là, je vais saisir comme ceci, contrôle. Je vais tourner sans appliquer l'étranglement. Et là, une fois que je suis dos à mon partenaire et que j'ai mes 2 genoux de part et d'autre, là, je vais pouvoir, parce que là, si elle tourne d'un côté ou de l'autre, je vais pouvoir appliquer l'étranglement. Voici maintenant la forme de Morote-Jime très utile en combat et ensuite on va vous montrer la parade si on essaye de vous l'appliquer. Donc la position des mains, c'est pareil, les 4 doigts à l'intérieur, le pouce à l'extérieur. Et pour l'autre, c'est les 4 doigts à l'extérieur, le pouce à l'intérieur comme ceci. Donc là, une fois qu'on est comme ceci, essayez de l'amener à soi comme ceci, et essayez de le contrôler. Donc le départ est très simple dès que vous êtes en dessous au sol. Il s'agit simplement de retourner une de vos mains dans le col de votre adversaire et là, la prise se met en place. Pour l'amener, pour mettre une opposition. Lui, de toute façon, si moi je ne l'emmène pas, mon partenaire va venir à moi pour éviter que je puisse l'étrangler. Donc là, dans le randori, on va faire une reptation et je vais volontairement allonger ma jambe pour que mon partenaire puisse sortir de ma garde et venir m'immobiliser. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à faire une rotation et je tourne. À partir du moment où mon partenaire ou adversaire sort de la garde, je fais l'action de tourner avec mes jambes pour accentuer l'étranglement. Donc là, on est en combat, je suis arrivé à glisser les mains ici, je fais ici, comme ceci, je bouge un peu, je glisse. Et tout de suite, je tourne, et je viens appliquer l'étranglement. Donc on est en combat comme ceci, ici. Voilà. J'ai un bras ici.
Donc là, ce qui est important, c'est de l'amener à la lutte ici. Faire bouger ici et volontairement glisser pour qu'elle sorte de la garde. Et là, ce qui va faire l'efficacité du mouvement, c'est engager bien sûr l'avant-bras et de tourner, 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 tourner. Voilà. Ce qui fait que ça libère et ça facilite la pression de la partie osseuse sur l'étranglement. Puisque c'est un mouvement assez courant et facile à réaliser, on risque de vous le faire. Donc voici la parade. Donc c'est une technique qui est souvent utilisée. En l'occurrence dans mes cours, je sais qu'ils aiment beaucoup l'appliquer. Et sachant que il y a pas mal de spécialistes, on se fait encore avoir. Enfin, je vois certains de mes élèves se font avoir. Pour la bonne et simple raison, c'est que sitôt qu'ils arrivent lors du randonnée à engager comme ceci, on a beau savoir que c'est un piège, quand il y a une jambe tendue, on a souvent ce réflexe de vouloir surpasser pour sortir la garde. Et là, ce qui se passe, on se fait étrangler. Alors quand vous sentez que vous êtes pris dans... Vas-y. Voilà, comme ceci, il faut déjà essayer de contrôler les bras. Voilà, appuyer, essayer de changer de direction, toujours en mettant le menton. Et venir verrouiller avec sa poitrine, voilà, pour l'empêcher de travailler sur son bras qui va étrangler. D'accord? Mais là, par contre, il faut vraiment peser son partenaire et vraiment être au contact et écraser pour éviter qu'elle puisse justement engager la technique comme ceci et pouvoir tourner et étrangler. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc vous avez vu, c'est un mouvement qui n'est pas très compliqué et qui surprend encore. Et n'hésitez pas à la pratiquer et à l'essayer en club, voire en compétition. Merci à tous et à la prochaine. Juste un mot rapide avant notre bêtisier habituel. Vous pouvez télécharger une formation gratuite sur le judo, sur le jujitsu et la self. Elle dure 1 heure en cliquant sur le lien qui est en description. Et vous pouvez également aller voir sur dojoenligne.com la liste de nos formations si vous désirez franchir un cap dans votre pratique. Allez, c'est parti pour le bêtisier. Donc là, je vais vous montrer une autre amenée de Morote-Gari. Non, j'y mets. Ah ouais. Le genou sera ici pour verrouiller. Je vais appliquer la clé, l'étranglement.